À Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, il y a beaucoup d'arachides, chante un artiste musicien. Je viens de Fianga, il y a beaucoup de capitaines. Même les raies, même il y a beaucoup de poissons. Kungaya, même il y a beaucoup de coton. Kaya Pala, il y a beaucoup d'arachides. Pour se convaincre de l'évidence, une équipe de reporters de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA de Pala, décide de vérifier l'affirmation du musicien. L'enquête commence un samedi, jour du marché hebdomadaire de la ville. Ce jour, comme au Tanga Nord de l'écrivain camerounais Eza Boto dans son roman « Ville cruelle », les producteurs ruraux viennent des villages environnants vendre des arachides, du maïs et d'autres vivriers et en retour achètent des produits manufacturés, des épices et surtout des fournitures scolaires pour les élèves en ce début de la rentrée scolaire. Ça c'est pas précoce, ça c'est pas précoce, ça c'est précoce, ça c'est de la vie. Ici c'est précoce. D'accord? Ça c'est le traitement. Les prix sont différents. Ça là on vend à 200, ici c'est à 225. Les mêmes prix avec les précoces. Les arachides qu'on appelle communément au marché de la vie, son nom scientifique c'est Manipenta. La Manipenta, ces arachides, quand on le produit, sa teneur en huile est trop élevée. Et les gens produisent ça à caractère commercial aussi. Parce que c'est de gros grains et qui remplissent très bien les sacs. Et comme c'est une ville qui est à la frontière, il y a une forte demande de ces arachides-là. Les arachides, on les utilise de différentes manières dans la consommation. Les tourteaux qui sont utilisés, l'huile qui est utilisée. Alors, il y a une partie qu'on essaye d'extraire l'huile à la presse à huile. Les tourteaux sont utilisés à fabriquer d'autres produits dans des grandes usines, telles que le Nigeria vient chercher les tourteaux et amène pour la transformation de d'autres aliments. Dans les quartiers de la ville, à défaut de magasins dignes de ce nom, des concessions entières sont transformées en entrepôts d'arachides et de maïs en provenance des campagnes. Les devantures des maisons et même les rues servent d'espace à sécher ces produits, ce que déplore le conseil municipal de la ville de Pala. Si ce céréale-là, on pouvait la mettre au niveau du nouveau parc qu'on a mis, ça serait une grande chose, une très bonne chose, que ça devrait contribuer à la salubrité même de la ville. Puisque maintenant, le céréales est un peu dans la ville, nous ne pouvons même pas contrôler à la salubrité, à tout et tout. Bon, moi, c'est surtout ça mon inquiétude avec ces saletés de céréales qui est dans la ville. Je m'en creux, que brille de Fianga, quand on dit gamme, cordélisé. Je viens de Fianga, il y a beaucoup de capitaines. Même les raies, même il y a beaucoup de poissons. Kungaya, même il y a beaucoup de coton. Kaya Pala, il y a beaucoup d'arachides. Le commerce des céréales semble prometteur. Mais c'est un parcours du combattant pour les marchands, vu l'état de dégradation avancé des pistes rurales et la route nationale qui connecte Pala aux autres villes du pays et du Cameroun, où sont écoulés les produits agricoles. بالدا رحمة حق ما شاء الله كثير فأنا ندور جانب آخر ده من جانب الحكومة هو كل بيساعدنا سنة بالا يسهل لنا الطرق الناس الوتائر كلها يلقوا راحة حاسة وتير كان شال ماشي من هنا ده مرات وتير في أي باش يكسر بيني يكسر ريسور كل ده كله مشاكل من الشارع أنا بالا
النادم واحد عنده نية دار يجي بوتير يشحن من بالا يرجع لكن يخاف من الطريق الشارع ما أدري. عشان كده ندور من جانبكم انتوا جانب الحكومة عشان حتى يسووا لنا ردمية. كمان يسووا لنا قدرهم يسووا لنا ردمية عادل عشان الناس الوطاير يمشوا مرتاحين يجوا مرتاحين قبل مرتاحين. Le commerce du maïs est florissant, bien qu'informel. Il paraît cependant mieux organisé. Notre enquête nous conduit à un entrepôt où grains de maïs et d'arachide sont séparés des impuretés avant leur mise en sac. ولكن أكثر الأغلبية نبيعوا ونعدلوا ونسفروا. قاعدين الناس ده نحن بلاهم ما نقدروا. فجر ما جينا ما لقيناهم ده ما نقدروا. إلا هم يجوا عشان خدمة ده يعدلوا كمان ده يعدلوا هم كلها قاعد يعاونونا. نحن كلنا قاعدين نعاونوهم. عشان خدمة ده إلا هم كان ما جدا بلا عمال ده قدرة ما في. إلا بعمال. هم كلهم يعاونونا قاعدين يعدلوا لنا ده كان نكفون قرص كلها يعاونونا شغل ده يعدلوا لنا قروب ده هم كلهم قاعدين يعاونونا نحن كلنا نعاونوهم بمثل ده يا خدمه يقدر يمشي قدام. فايده ده شيء ده ما كتير لكن شغل الشيء وشوال ده بس قاعد حمدنا فوقه قاعدين نشوفوا فوقه بس شيء ده بس. C'est un travail à la chaîne. Les dockers et autres employés travaillent sous la surveillance des patrons dans une parfaite entente. Ce dur labeur est loin d'entamer le sourire des laborieux dockers et braves dames qui gagnent honnêtement leur pain à la sueur de leur front. Nous sommes ici au parc, c'est pour chercher le manger. Ce que nous faisons ici, ça nous rapporte aussi un peu de manger, mais on souffre trop. Dans le Tchad, il faut aussi faire tout pour aider aussi les femmes qui viennent ici au parc. Pour les commerçants, l'honnêteté dans le commerce paye. Les sacs sont remplis conformément à leur contenance. Les bonnes graines sont séparées des impuretés avant leur mise en sac. Ces soins procèdent de leur volonté de donner un bon label aux sacs de céréales produits à Pala et qui alimentent les contrées lointaines, telles que N'Djamena. C'est une politique commerciale visant à maintenir la clientèle et attirer de nouveaux clients. والناس المزارية اللي بيجيبوا من كدادي ده هم مصر ما بملوا عدل. مصر بيجيبوا مثل 30 و5 كورو 30 4 كورو وعنينا كمان هنا نجيب الأوين الهس بياخدوا مدى ننتم في شوال 40 ريال وإيال المال ياخدوا مدى كل نكفوهم يوميا حقهم. بعد ده حتى شوال ده تاني يندفوه يملوه قريب يبقى 40 وزيادة كورو. بعدك حتى عنينا عندنا زباين هناك في الجمينة هم اللي بكيلو بكورو ده هم اللي بيصرفوا لنا هناك. وهم من هنا كان شوال كمان ماشي ملان النادم هناك بكيل بكورة ده ما بلقى فايدة. عشان كده عنين نتحمل مسؤوليتنا هنا نملو الشوال حسب ذمة الشوال والشوال يمشي هناك كمان الناس هناك زبايننا اللي هناك عنين نتعامل معهم هم كل بيشيل بيساقوا بكورة هم بيستفيدوا عنين كمان نرسل من هنا عشان عنين بلا ناس عندنا قدرة ما عندنا. التجار اللي بيجوا بيشتروا مننا ناس عندنا. هنا قاعدين نعدلوا وشوال من 40 وفوق عشان نادم البيعة في عن جمينا قلبه يكون بارد وهو كل ما يخسر. نادم يجي يوري مصر أنا بالا أنا وديتها شلتها خسرني ده ما ندوره يودي كان مرة اللي يجيب بكورو في عن جمينا كلها كان قالة ده هو يمرقه كان راجل شاله ودار السلا نادم هو ما شافه بعينه كلها شاله ودى في بيت ده شوال يوري ما شاء الله شوالك ده ملان ده ندوره. كان هم زادوا الثمن فالحمد لله ما زادوا كله الشغل سوى السوق الكثير ده بس ما سوى الحمد لله قاعدين ندبروا فوقه. Selon les données disponibles, 99% des ménages du Mayo-Kébi Ouest dépendent de l'agriculture comme activité principale. 66% des ménages ont une capacité secondaire, dont 24% vivent essentiellement du commerce. Une analyse réalisée en juillet 2017 sur l'économie des ménages des agriculteurs des régions du Mayo-Kébi Est et Ouest et de la Tandilé Ouest a révélé que la vente des céréales représente 78% des revenus pour les ménages dépendants de l'agriculture.
En effet, l'apport de l'agriculture à l'économie de la province est indéniable. Le conseil communal de Pala estime que les taxes sur les céréales constituent les premières sources de revenus du budget communal. Les céréales que nous avons ici, ces céréales part seulement à N'Djamena. Puisque l'ERE nous envoie ici, à partir de l'ERE, on reçoit les céréales, et à partir de notre marché ici, on envoie à N'Djamena. Sinon, ici, on envoie à l'ERE les oléagineux, les arachides surtout, ou bien les sésames. Donc le sésame, ça va directement au Nigeria, ça c'est clair. Le maïs, ça va à N'Djamena. Dans le mois, les céréales nous rapportent, le maximum c'est 2 millions. 2 millions, si je multiplie ça par 500 francs par sac, ça me fait 4000 sacs. Ça c'est le mois. Pendant qu'il y a beaucoup de céréales, mais il y a les moments où que les céréales là, il n'y en a pas, il y aura des ruptures, tout ça. Et les oléagineux, bon ça dépend, ça va jusqu'à 3000, 4000 aussi. Si ce n'est pas le céréales, les trucs, moi je crois qu'on va tourner à zéro. Des tonnes de céréales et oléagineux du Mayo-Kébi Ouest alimentent les marchés nationaux et sont même exportés. À ce titre, ils sont mis dans des sacs estampillés au nom des sociétés étrangères. Dès que nos produits quittent leur terroir, ils perdent leur identité. Ceci pose un problème de traçabilité en matière commerciale et annule la contribution de la province du Mayo-Kébi Ouest à l'économie nationale et au commerce international. C'est à corriger, car l'exportation de nos produits agro-silvopastoraux sans la mention produits au Mayo-Kébi Tchad fait perdre à notre pays sa place dans la compétition des pays exportateurs. Pour illustration, quoique grand producteur de gomme arabique, le Tchad n'est pas souvent classé au rang qui est le sien. La création d'une zone de libre-échange au Nigeria marque un nouveau tournant dans les échanges commerciaux. Au regard de nouveaux enjeux, le Tchad doit certifier ses produits agro-silvopastoraux avant toute exportation. Ceci passe par la fabrication d'emballages portant des références sur la provenance des produits et leurs producteurs. Concernant les céréales, la demande en sacs vides semble supérieure à l'offre. C'est un marché à saisir. Les industries sont informées. Ils doivent saisir cette opportunité d'affaires. La surabondance des céréales et oléagineux dans la province du Mayo-Kébi Ouest se justifie, car l'agriculture est l'affaire de tous. Paysans, commerçants et fonctionnaires, chacun a son champ. Les superficies cultivées varient selon la disponibilité, les moyens matériels et financiers mis en jeu. Comme quoi, l'appel du retour à la terre, lancé par le président de la République, Idriss Déby Itno, semble entendu dans cette partie du pays. L'implication des fonctionnaires de Pala dans l'agriculture se ressent en cette période de récolte, car leur journée se partage entre les bureaux la matinée et les travaux champêtres l'après-midi. Certaines s'y donnent par passion. Pour comprendre l'organisation des fonctionnaires paysans, nous décidons d'accompagner certains dans leurs champs un après-midi après la descente du travail. Chemin faisant, ils nous confient avec euphémisme que les champs peuvent être considérés comme leur station balnéaire, entendez, lieu de distraction. Généralement, pendant la période de récolte, c'est toute la famille qui se déplace en brousse. C'est ce que vous voyez en ce moment. Voilà, c'est la grande famille. Et là, après la pause, les enfants ont mangé. Mais quand on reprend, les enfants cherchent à voir comment on travaille. Et là, effectivement, c'est une phase où ils peuvent, n'est-ce pas, rapidement maîtriser parce que là, il n'y a pas beaucoup de force à fournir. Et là, comme ils sont quelquefois pour garder les enfants, et certains sont pour venir voir comment on fait. Donc, ensemble, nous essayons, n'est-ce pas, de chercher à nettoyer les arachides quand les terres restent, les arachides peuvent pourrir. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train
vous nous voyez en train de travailler. Sinon, les enfants ne sont pas des employés. Ce sont ceux-là qui sont venus apprendre. Et tous ceux qui sont grands, ce sont ceux-là qui sont venus soit pour déterrer les arachides, soit pour cueillir les arachides. Et là, la quête est réservée beaucoup plus aux femmes. Et sinon, enlever, c'est l'affaire des garçons. Et là, ils sont tous mobilisés parce que la rentrée pointe à l'horizon. Ils cherchent à reprendre les chemins de l'école. Et nous je voudrais qu'ils m'aident rapidement. Et le 1er octobre, tout le monde prend les chemins de l'école. Moi, je suis l'enfant d'un cultivateur, grandi dans ces activités. Mais quand je suis devenu fonctionnaire, voilà, j'ai trouvé les loisirs dans les champs. Et de surcroît, enseignant, pendant toute la saison, n'est-ce pas, de pluie, je suis en vacances. Donc, pour que mes enfants ne perdent pas la tradition, la culture de leurs grands-parents, je me suis lancé dans l'agriculture. C'est ce que vous me voyez en train de faire. Et là, en faisant ça, je trouve, n'est-ce pas, un plaisir. Les enfants apprennent ensemble avec moi comme mon papa m'a appris. Et voilà, nous trouvons les cahiers pour les enfants. Nous trouvons un peu d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Et les enfants sont très fiers surtout dans la culture des arachides parce que pendant toute l'année, ils mangent les arachides. Après les cours, ils ramassent un peu, ils mangent. En allant à l'école, quelquefois ils ramassent un peu, ils mettent dans leur sac. Voilà, c'est tout ça qui m'a motivé. Et surtout, je mange, n'est-ce pas, un produit naturel, cultivé de moi-même. C'est surtout ça. L'engagement des fonctionnaires dans l'agriculture est gage de l'autosuffisance alimentaire. Il est créateur d'emplois et contribue à la protection de l'environnement. Nous, étant fonctionnaires, on ne peut pas venir travailler nous-mêmes. On emploie les gens. Et là, ça aide énormément les paysans également à trouver leur compte dans ce qu'ils font. Nous également, on trouve également notre compte là. On ne laboure pas seulement pour manger. On laboure parce que nos parents avaient fait. Et aujourd'hui, on est fonctionnaire, on a l'argent pour acheter. Mais si tout le monde devait acheter et que s'il n'y a pas assez de productivité, ça va devenir cher. Ce que nous faisons, c'est également lutter contre la vie chère. Ce que nous faisons également, c'est lutter contre la coupe de bois. Parce que pendant la période de labour, les jeunes, ça ne donne pas aux activités de coupe de bois. Parce qu'ils sont intéressés par le labour. Donc, ce qu'on fait, au-delà de ce qu'on mange, c'est aussi donner de l'emploi aux jeunes, c'est aussi protéger l'environnement et c'est en même temps lutter contre la vie chère. Vous le faites seulement par passion? On le fait comme on vous a dit, on le fait d'abord par passion, parce que c'est le métier de nos parents. On le fait également comme loisir. Aujourd'hui, les gens quittent ici pour aller en Europe, aller à Kribi, aller dans les plages. Mais nous, quand on vient au champ, on regarde l'environnement, on est fiers, on est content. C'est aussi notre pique-nique, c'est aussi notre vacances qu'on est dans le passé au champ parce que c'est l'activité qui nous intéresse. Ce n'est pas seulement ça, parce qu'au-delà de là, on aide les villages qui sont là, les villageois qui sont là, on est dans les aider en créant des emplois. On devient également un fonds de garantie. Aujourd'hui, si quelqu'un est malade, il court rapidement vers nous parce qu'il sait qu'on a un champ ici à labourer, il va venir et son enfant ne va pas souffrir. Ils vont trouver de l'argent pour soigner leurs enfants. Et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Ce n'est pas seulement labourer. Les terres du Mayo-Kébi Ouest sont fertiles et se prêtent à différentes cultures. Pour des meilleurs rendements, les techniciens agricoles encadrent les producteurs ruraux en technique culturelle et en protection des végétaux. Nous sommes dans un champ de culture associée, des arachides avec le mil, généralement le péninsulaire. Alors, l'avantage des cultures associées, telles que les arachides avec le petit mil, ça permet de gagner de deux côtés. Dès qu'on sème les arachides, quand la levée est déjà bonne, en ces instants, on sème ainsi le petit mil, et presque au même moment. Et selon les caractéristiques des sols qui répondent à ces deux cultures associées, et on leur conseille généralement de faire par rapport à leur durée de cycle de semis jusqu'à la production. D'année en année, la démographie augmente.
la superficie du Tchad n'a pas augmenté. Mais la population augmente de jour en jour. Donc avec le temps, il y aura problème de terre. Il y aura problème de terre. Et d'ailleurs, ça a commencé déjà. Et ce qui fait qu'il y a assez de l'exode rural. Certains jeunes n'ont pas assez de surface. Donc, tel que j'avais souligné par rapport à la politique associée là, l'avantage en est qu'on gère bien le sol. Et on récolte plusieurs spéculations dans un même sol. Donc, on leur dit d'apprendre à gérer rationnellement le sol et les récoltes dès maintenant. Parce qu'avec le temps, il n'y aura plus d'espace. Parce que ici, dans le Maïkébi, nous avons quelques rares forêts qui sont là encore, que les gens essayent de grignoter. Par exemple, la forêt classée de Yamba Berté, le parc Senaoura, la réserve de faune Léré Binder. Donc, il y aura problème. Donc, nous leur conseillons de faire une utilisation rationnelle des sols, rationnelle aussi des récoltes pour prévenir une éventuelle crise alimentaire ou l'insécurité alimentaire. Alors, je m'occupe de surveiller le mouvement des végétaux. C'est ça qu'on appelle les végétaux. Quand il y a des attaques, j'interviens avec les produits pour éliminer les ennemis de culture. Quand on n'intervient pas, les paysans ne vont rien récolter. C'est que, par exemple, prenons le cas des chenilles, les genêts, ils finissent le champ en un rien de temps. Il y a des chenilles mineuses qui attaquent aussi le maïs. Ils pénètrent dans le bourgeon terminal, ils rongent et la plante crève. Donc, avec notre intervention avec les produits, on élimine tout. Et le paysan gagne bien. Les engrais organiques sont recommandés aux producteurs ruraux pour l'amendement des sols. Moins coûteux, ils sont de bons fertilisants des terres cultivables. Les sols de Pala, c'est des sols hydromorphes, des sols qui conviennent très bien aux cultures des céréales. Et ces sols tendent vers l'infertilité. Et ce qui a donné aussi la force de ce sol, c'est l'amendement. L'amendement, chaque année, les paysans apportent de la matière organique, tout comme ils ont appris aussi à travers les ONG qui interviennent dans la province ici, le CECADEC, la GTZ, ils ont appris aussi les techniques de compostage. Donc c'est ça qui fait la force des producteurs d'ici et ça aussi qui donne la force au sol de produire davantage que de compter sur les engrais minéraux qui est de courte durée. D'où vient cet engrais organique? Les engrais organiques, c'est des engrais qui viennent à travers les déchets des animaux, que ce soit les animaux domestiques ou bien pour les éleveurs d'une manière générale. On peut inviter l'éleveur à parquer dans notre champ pour un temps et on profite de ces déchets. Et nous-mêmes, quand on a des animaux chez soi, au fur et à mesure, on fait le stockage de leurs déchets. À partir d'avril-mai, on ramasse, on amène dans le champ et on met en tas. Et dès l'arrivée des premières pluies, on essaye d'étaler ça et aussitôt accompagné de labour. Et c'est ça qui donne la force du sol. L'encadrement technique des producteurs en matière de la production agricole, c'est le respect des itinéraires techniques. En commençant d'abord par le choix de terrain, le choix de la variété. Il faut procéder au nettoyage, toute opération culturelle que nous avons et puis on les suit. Du choix de terrain jusqu'à la récolte. Et si ces itinéraires techniques ne sont pas respectés, le producteur a aussi, peut arriver à un déficit de production. Est-ce que vous avez un champ? Je dois d'abord donner l'exemple. Si je ne fais pas un champ, comment je peux expliquer à l'autre, à un producteur, comment je peux l'expliquer? Il faut que j'ai mon champ personnel. Par exemple, cette année, j'ai fait 1 hectare de maïs et que j'applique les techniques. Et toutefois, les producteurs qui sont autour, qui passent, ils doivent aussi regarder comment l'agent là est en train de faire, de pratiquer ces techniques dans le sol et en nous posant des questions. Et puis, en même temps, on les suit en brousse. Ma famille a fait de l'arachide, donc avec mes conseils techniques, et c'est là où il arrive à une bonne production. Les productivités à l'hectare sont fonction de la pluviométrie, du respect par les producteurs ruraux, des conseils des techniciens agricoles et des ONG de développement. Notre appui au profit des producteurs pour la production agricole, je pense que notre présence au niveau des producteurs est très importante parce que le producteur a besoin d'un encadrement technique tout le temps. Nous avons parlé de la production d'arachide à Pala
c'est vraiment important et beaucoup de producteurs se donnent à cette production. Et par rapport à la productivité, nous avons par exemple pour cette campagne en cours, nous avons en moyenne 1150 kg à l'hectare. Ça c'est la moyenne, une estimation. Mais pratiquement sur le terrain, on peut arriver à 1760 kg à l'hectare. Cette campagne agricole s'annonce prometteuse pour les fonctionnaires paysans du Mayo-Kébi Ouest. Il leur reste à s'organiser pour la vente de l'excédent de leur production. Maïs, j'ai au total 8 hectares emblavés cette année. S'il faut calculer en raison de la fiche technique 2 tonnes à l'hectare, je crois avoir au moins 32 tonnes. Et là, ce qui fait exactement 320 sacs. Le rendement est estimé, mais sauf que en ces derniers temps, on a beaucoup d'ennemis de culture. Le striga est là. À côté du striga, il y a un problème aussi technique. Bon, un problème d'apport en engrais chimiques. L'accès est complètement difficile. Donc, nous ne pouvons pas réaliser les 2 tonnes à l'hectare sur tous les hectares que nous labourons. Donc, là, j'espère avoir 200 sacs s'il plaît à Dieu. J'ai 1 hectare et demi. J'estime quand même avoir 50 sacs cette année. J'ai à manger et à offrir. Comme constaté, il y a surabondance d'arachides et de maïs au chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest. À cet égard, nous pouvons reprendre en chœur avec l'artiste musicien. À Pala, il y a beaucoup d'arachides et ajouter du maïs aussi. En revanche, l'agriculture reste un secteur d'avenir, bien que pratiqué avec des moyens rudimentaires. La modernisation de l'agriculture au Mayo-Kébi Ouest et la transformation des produits agricoles localement pourraient offrir des opportunités d'emploi et constituer des voies et moyens de lutte contre l'exode rural et la pauvreté. Je viens de Fianga, y a beaucoup de capitaines. Même les raies, même y a beaucoup de poissons. Kungaya, même y a beaucoup de coton. Kaya Pala, y a beaucoup d'arachides. Même les raies, même y a beaucoup de poissons. Kungaya, même y a beaucoup de coton. Kaya Pala, y a beaucoup d'arachides.